Est-ce que vous avez une astuce pour arriver à faire venir les carpe-koi jusqu'à nous? Est-ce que vous savez leur parler? Ah, leur parler, c'est pas facile, mais en tout cas, les carpe-koi font partie des poissons, entre guillemets, qu'on peut presque domestiquer. C'est-à-dire que si à heure régulière, on leur donne à manger toujours au même endroit, elles finissent par manger dans la main. Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Elles peuvent atteindre de grandes tailles, hein. Ce sont des animaux qui peuvent atteindre 70 voire 80 cm, donc attention. Hein. On a différentes koi, les plus connues généralement sont les kohaku, la koi blanche avec le rond rouge, emblème du Japon, mais on a également de très nombreuses variétés, elles ont quasiment tout un nom. Elles sont sélectionnées par leur couleur, c'est essentiellement leur couleur qui font qu'elles sont si chères, et puis le fait des couleurs très marquées qui font leur prix. Alors moi j'avais cette image que la carpe c'est un poisson qui vit, mais alors à l'infini, c'est vrai? Non, la carpe en réalité on considère que ça vit une trentaine d'années, peut-être certaines 40 ans. Mais une carpe-koi d'une trentaine d'années c'est déjà une belle carpe-koi, et celle-ci elle doit frôler les 80 cm. Pour peu qu'on lui ait donné à manger, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un poisson, il a besoin de manger, on lui donne à manger tous les jours. La seule chose qu'il y a, c'est quand la température de l'eau descend en dessous de 10 degrés, on lui apporte moins de nourriture, elle mange moins. En dessous de 4 degrés, on ne lui apporte plus rien, elle ne mange plus du tout. Et qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Alors on a des granulés spécifiques qui répondent aux exigences alimentaires du poisson, certains flottants, d'autres qui coulent, pour répondre justement aux différentes variétés de poissons. On a des poissons qui vivent au fond, ça peut être le cas de l'esturgeon, de la tanche. On a des poissons de pleine eau, certains qui mangent essentiellement des moustiques, ça peut être les îles mélanotes. Et puis des poissons de surface ou de pleine eau comme la carpe-koi et le poisson rouge. Donc là, c'est pas un poisson autonome, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Ou alors, si jamais on ne veut pas s'en occuper, eh bien, il faut recréer les densités qu'on trouve dans le milieu naturel, c'est-à-dire dans un bassin comme celui-ci de 4-5 mètres carrés, eh bien, c'est 1 ou 2 poissons de 10 cm, pas plus. Où est-ce qu'on la trouve à l'état naturel? La carpe-koi, on ne la trouve pas à l'état naturel. Elle est issue de croisement, de recroisement. Elle a été sélectionnée par ses couleurs. Mais à l'origine, toutes les carpe-koi proviennent d'un poisson, le carassin, Carasus auratus. Alors c'est comme si en fait on avait fait une hybridation avec deux végétaux, c'est le même principe? C'est un petit peu ça, sauf qu'après les souches se sont fixées et puis on a été de plus en plus loin. Il faut savoir que les carpe-koi viennent de nos amis chinois depuis l'Antiquité, hein. C'est très vieux. Alors si on souhaite en posséder chez nous, il faut forcément un bassin? Bien entendu, il faut un bassin, il faut une pièce d'eau. Quelle taille? Pour une carpe-koi, je dirais que... Là c'est grand, hein? Là c'est grand. Mais quand on voit que les individus peuvent atteindre de très grandes tailles, c'est pas si grand que ça. Après, si jamais on veut mettre beaucoup de poissons, mettre des gros individus, bien là, il est nécessaire de rajouter pompe et filtration, déjà d'une pour voir ces poissons, pour éviter que le bassin verdisse de trop. C'est tellement plus agréable de voir ces poissons et de voir le fond du bassin, ou bien rester dans un milieu naturel, et là on les verra uniquement quand on leur donnera à manger. Et les carpes, il y a des masculins, féminins? Oui, alors ça, on peut le voir, c'est très facile. Enfin, généralement, c'est plutôt facile au mois de juin, en période de reproduction. Mais bon, il faut vraiment avoir un œil averti. Hein. Et si on décide d'avoir un bassin et des carpe-koi, est-ce qu'il faut en prendre deux? Par exemple, elles s'ennuieraient toutes seules? Non. Je ne suis pas sûr qu'elles s'ennuient toutes seules, mais réellement, c'est plus sympa d'avoir plusieurs poissons pour donner un peu de variété. Et puis, pour les animaux, c'est vrai que ça paraît plus logique. Et il n'y a pas de risque qu'ils se reproduisent trop? Non, il n'y a pas de risque. Il y a une autorégulation dans le milieu naturel, dans la nature. Même si le bassin est un milieu artificiel, il faut savoir que les poissons entre eux vont consommer les œufs les uns des autres. Déjà, il faudra avoir la chance d'avoir un mâle et une femelle. Des végétaux, puisque les œufs des carpe-koi, comme la plupart des carpes, ce sont des œufs qui collent aux végétaux. Donc c'est indispensable d'avoir des végétaux. D'accord, et donc là, ça serait une bonne association? Ça c'est un très bon bassin pour avoir des carpe-koi qui puissent vivre tranquillement, harmonieusement, qui se reproduisent. Ouais.